Bonjour, alors le jardin et les légumes c'est super, mais en cette saison la nature nous offre les champignons des bois qui sont un des produits sauvages les plus délicats qu'on puisse trouver. En plus une balade champignons c'est une super activité à faire en famille. Mais il faut être extrêmement prudent car malheureusement certains champignons peuvent être très toxiques voire mortels. Mais quand je dis mortels, c'est qu'il n'y a pas toujours de remède. Si vous mangez par exemple une amanite phalloïde, et apparemment ceux qui ont goûté ont dit que c'était excellent, les premiers symptômes apparaissent 10 heures plus tard et malheureusement à ce moment-là, on ne peut plus rien faire car le poison est entré dans le corps et attaque irrémédiablement le foie. Alors vous voulez connaître peut-être la seule règle qui permette de déterminer si un champignon est comestible? Eh bien c'est simple, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune règle, enfin c'est un peu comme les conjugaisons en français, sauf que là il y a quand même quelques règles, mais surtout plein d'exceptions. Eh bien c'est pareil pour les champignons. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues, mais par exemple, ce n'est pas parce qu'un champignon a les lamelles blanches qu'il est nécessairement comestible. Ce n'est pas parce que les limaces peuvent le manger que l'homme peut le faire. Et inversement, ce n'est pas parce qu'il change de couleur quand on le coupe qu'il est nécessairement mauvais. Par exemple, il y a des bolets qui bleuissent à la coupe, donc on le coupe en deux. Et par exemple, le bolet à pied rouge, il est excellent après la cuisson. Mais le bolet Satan, qui bleuit également, est un méchant toxique. Donc, le mieux, c'est de se faire accompagner d'un bon guide. Alors, renseignez-vous, il y a souvent des balades champignons qui sont organisées en automne. Alors, si vous décidez de partir à la cueillette, voici quelques conseils que vous pourrez suivre. Alors, tout d'abord, prenez un panier plutôt qu'un sac plastique. Comme ça, les champignons s'abîment moins. Alors, le plastique, lui, a tendance à les faire moisir. Ensuite, prenez un canif ou un petit couteau bien coupant pour couper ou déterrer les champignons, pour éviter de mettre de la terre dans le panier. Alors ne détruisez pas les champignons que vous ne cueillez pas et ne cueillez pas tout. Laissez toujours quelques exemplaires pour qu'ils puissent se reproduire ou pour éventuellement laisser d'autres cueilleurs en trouver. Alors prenez un bon livre et ne cueillez que les champignons que vous connaissez. Et ensuite, lavez-vous les mains et ceux de vos enfants après la cueillette. Alors ce serait vraiment dommage de se priver car il y a des champignons exceptionnels dans nos bois. Alors, oui, dimanche dernier, on est allé se balader et on a eu la chance de trouver des cèpes de Bordeaux, des bolets à pied rouge, des coulemelles, des agarics des bois. Alors, avec un petit peu d'huile et un peu d'ail, je ne vous dis pas la délicieuse poêlée qu'on s'est faite au soir. Voilà, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker et éventuellement à partager si les vidéos de l'éco-centre vous plaisent. Alors, à bientôt. Au revoir.